Je vais vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je vous propose d'écouter François Hollande cette fois-ci. Voilà ce qu'il disait en université d'été au PS, c'était en 2008. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale voilà. de l'organisation du monde. Beaucoup de politiques évoquent ce nouvel ordre mondial. On se demande qui est derrière, parce que la question c'est à qui profite le crime. Et puis on a pas mal de politiques donc qui évoquent depuis quelque temps maintenant ce nouvel ordre mondial. Et Dominique Strauss-Kahn, qui en son temps également évoquait, et d'ailleurs l'évoque toujours au gré de ses conférences, parce qu'il en fait toujours, le nouvel ordre mondial. Il dit lui que le monde est uni. Écoutez-le. La planète se réunit en une seule humanité. Mais le monde est un seul, le monde est uni, on est un seul peuple. Voilà, un seul peuple, le monde est uni, une humanité. Ouais. Ça, c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que là, pour le coup, on voit qu'il y a un travail derrière de lobbying, et que voilà, on commence à parler. Il s'agit d'une dictature mondiale implacable qui se sert de la technologie, c'est-à-dire que il faut imaginer un dictateur comme on en a toujours connu dans l'histoire humaine, mais qui bénéficierait des technologies les plus abouties, les plus en avance. Aujourd'hui, ça voudrait dire que c'est un monde aseptisé qui serait créé en très peu de temps, avec une humanité réduite à l'état de robot qui perdrait définitivement son libre arbitre. C'est-à-dire que c'est 1984 d'Orwell, avec un mélange de monde parfait. Oui, c'est Big Brother, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, on n'est plus du tout. Enfin, il y a plus grand chose de bon à attendre de ce genre de nouvel ordre mondial, si tu veux mon avis. Et alors, on n'est pas dans le monde, dans le nouvel ordre mondial des bisounours. Ouais, c'est ça. Et pour ça, il faudra repasser, quoi. C'est bien beau cette gouvernance mondiale, mais comment l'appliquer? Eh bien, c'est David Rockefeller qui nous donne la réponse. En 1994, donc David Rockefeller, pour ceux qui ne savent pas qui c'est la famille Rockefeller est à la tête du cartel pétrolier, particulièrement de la firme ExxonMobil. David Rockefeller est aussi à la tête de firmes comme Pfizer, cartel pharmaceutique, ou encore Monsanto, de certaines banques américaines comme la JP Morgan. C'est lui aussi qui a créé la commission trilatérale. Et c'est aussi lui qui est à la tête du complexe militaro-industriel. Et donc, David Rockefeller disait en 1994, je cite, « Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une bonne crise majeure et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. » Donc, en fait, l'idée, c'est la devise maçonnique de l'ordre chaos. Créer le chaos, créer le désordre pour amener un nouvel ordre. David Rockefeller, encore lui, à la conférence Bilderberg de Baden-Baden en Allemagne en 1991, je cite, « Le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. » Alors, il n'y a pas que Hollande, il n'y a pas que Sarkozy, il n'y a pas que Rockefeller, il y a aussi George Herbert Walker Bush, le père de George W. Bush, qui exactement 11 ans avant les attentats du World Trade Center, c'est-à-dire le 11 septembre 1990, avait fait l'éloge du nouvel ordre mondial, publiquement. Il n'y a pas que lui, il y a aussi John Kerry qui avait disputé la présidence américaine à son fils, donc George W. Bush, qui lui aussi avait fait l'éloge du mondialisme. David Cameron, le Premier ministre anglais, a aussi encensé l'idée de gouvernance mondiale. Mais bien avant toutes ces personnes, l'un des tout premiers à avoir parlé de gouvernance mondiale, c'est James Paul Warburg, le fils de Paul Warburg, qui est à l'origine de l'instauration du cartel de la Fédérale Réserve. Et donc son fils, dans les années 50 déjà, avait déclaré « Nous aurons un gouvernement mondial, qu'on le veuille ou non. La question est de savoir si on l'aura de force ou par consentement. » Et donc c'est tout l'objet des gouvernements des nations, des partis politiques, de nous faire accepter l'idée de gouvernance mondiale plutôt par consentement que par la force. Et la finalité de ce projet,
Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait une centralisation des pouvoirs avec un seul gouvernement qui dirigerait le monde. Eh ben, la finalité, c'est peut-être ce que déclarait Jacques Attali sur la chaîne publique Sénat il y a quelques années, qui disait qu'on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. Voilà. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin.